Bonsoir et bienvenue dans l'histoire tourmentée du Furka Oberalp, FO, aujourd'hui partie du chemin de fer Matterhorn-Gotthardbahn, MGB. Son histoire remonte à la fin du 19e siècle à un projet de liaison à voie normale, Brigue-Airolo, qui aurait permis de relier le Valais à l'Italie en rejoignant la ligne du Gotthard. Une concession fédérale a été accordée en 1886 pour le projet qui ne fut pourtant jamais réalisé. En contrepartie, de nombreux projets de lignes métriques virent le jour. Finalement, deux concessions furent accordées, l'une pour une ligne de Brigue à Gletsch et une autre de Gletsch à Disentis. En 1910 fut créée la Société du chemin de fer Brigue-Furka-Disentis, BFD. La souscription d'actions fut un succès, mais la majorité des actions se trouvèrent en main française et ainsi la société obtient un président français. Ce dernier modifiera le projet d'origine qui, au lieu d'être électrique, prévoyait maintenant la traction à vapeur sur la ligne. De plus, il envisagea un système particulier d'augmentation de l'adhérence dans les pentes avec un système de roues qui devait frotter latéralement sur un troisième rail. Ce n'est que sur l'insistance de la Confédération que l'on revint à une crémaillère classique. Les travaux furent adjugés à une société française en 1911 et en juin 1914, la première partie de la ligne entre Brigue et Oberwald fut mise en service. Une année plus tard, en juin 1915, le chemin de fer arrivera à Gletsch. La Première Guerre mondiale mit un frein aux travaux et surtout à l'apport de capital en provenance de France, à tel point que l'exploitation ne put être maintenue qu'à grand renfort de fonds publics. En 1923, la société sera liquidée de force. Les cantons concernés et les chemins de fer voisins, notamment le Viège-Zermatt, rachetèrent la société en faillite et lui redonnèrent vie sous une nouvelle raison sociale, le chemin de fer Furka-Oberalp, FO. En 1926, la ligne sera achevée et mise en service entre Gletsch, Andermatt et Disentis. À Andermatt, la correspondance était assurée avec le chemin de fer des Schellenen, mis en service en 1917 et qui fusionnera en 1961 avec le FO. En 1930, le chemin de fer Viège-Zermatt a prolongé sa ligne entre Viège et Brigue, reliant ainsi les deux compagnies et permettant la création du Glacier Express. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans l'histoire de la ligne de l'Albula lors de l'émission du Record du Monde. L'électrification de la ligne aura lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1940 à 1942, en 11 kV 16,2 Hz, comme le sont aussi le RHB et le Brigue-Viège-Zermatt. Jusqu'à l'ouverture du tunnel de base de la Furka en juin 1982, le trafic était interrompu chaque hiver entre Oberwald et Réalp. L'ancienne ligne de fête a été reprise par l'association, puis plus tard Société Anonyme Dampfbahn Furka Bergstrecke DFB, dont l'acronyme est par ailleurs l'anagramme de celui de la compagnie originelle. Vous suivez? Finalement, en 2003, le Furka Oberalp a fusionné avec le Brigue-Viège-Zermatt pour former d'une part le Matterhorn-Gotthardbahn exploitant et d'autre part le Matterhorn-Gotthard Infrastruktur, gestionnaire d'infrastructures. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!